La réécriture des grandes œuvres, alors là, on a eu le grand chelem. Moi, quand j'étais gosse, je détestais Harry Potter. Mais maintenant que je le fais découvrir à ma fille, je dois dire que ah, j'avais peut-être pas assez regardé Hermione quand j'étais gosse. Bon, donc le problème, c'est le J.K. Rowling, l'auteur, parce que autrice, c'est laid. Je suis désolé, c'est laid, c'est pas français. Et j'adore Marguerite Yourcenar. Fait chier. Donc, parce que sinon, on doit être obligé d'aller au fond de ces conneries. Et comme disait Thierry Leluron, alors qu'est-ce qu'on fait des chasseurs alpins? D'accord? Essayez de féminiser les chasseurs alpins, vous allez voir. Et donc, comment dire? Elle s'est pris le lobby trans sur le dos pour suite à c'est une affaire de multiples rebondissements et entre autres suite à la sortie d'un jeu vidéo sur l'univers de Poudlard. Et donc là, le lobby trans a voulu attaquer et ça s'est soldé par un caracolage en tête des ventes du site, hein, du dit jeu. Bon, donc bravo au lobby de la pleurniche, merci pour la pub gratuite. Hein, bon, vous avez là la polémique sur est-ce que Tintin et le capitaine Haddock n'en seraient-ils pas, hein? C'est-à-dire après avoir dit que Tintin était raciste, que Tintin était misogyne par la figure de la Castafiore, après avoir dit tout cela, qu'il y avait un problème de lutte des classes dans Tintin à cause du personnage de Nestor, hein, le majordome de Moulinsart. Est-ce que on n'est pas passé de l'affaire Tournesol à l'affaire Tournesol? Bon. Est-ce que Tintin et le capitaine n'auraient pas une relation sympathique? Et d'ailleurs, nos amis espagnols préparent un tome là-dessus. Alors eux, vu qu'ils ont eu ils ont en ce moment un échange légal ils ont en ce moment un développement légal qui est pas tout à fait une légalisation parce qu'en fait, il n'y avait pas d'interdiction de fait de la zoophilie. Donc là, pour le coup, suivez bien les aventures de Milou. Et donc, non mais, est-ce que vous vous rendez compte que alors vous avez ça, vous avez un fait beaucoup plus grave qui sont les réécritures d'œuvres. Alors ça s'est vu avec l'affaire de monsieur Robert Dale, je crois. Et c'est bien ça, c'est Robert le prénom. Hein. Ouais, pardon, oui voilà, Ron Dale. Voilà. Alors qu'en réalité, ça officialise quelque chose qui était déjà le cas. Je vous rappelle que par exemple, la France a fait disparaître une partie de la pièce L'Avare, parce que dans un moment, dans un des monologues qui, je crois, est d'un des monologues d'Harpagon, dans l'Avare, vous avez une phrase sur certaines religions qui aujourd'hui ne passent pas. Et on a fait sauter cette phrase-là dans les éditions expurgées il y a très longtemps. Je vous rappelle qu'on a débaptisé un ouvrage de Joseph Conrad. Je vous rappelle qu'on a réécrit le titre d'un des ouvrages d'Agatha Christie qui était les fameux 10 petits nègres, etc., etc. D'accord? Et ça nous permet de voir un concept auquel je tiens beaucoup et dont je suis l'heureux papa, qui est le concept d'expropriation culturelle. L'expropriation culturelle est un stade de reprogrammation des populations au moment où vous êtes obligé, c'est quand vous prenez en compte que votre fonction, que toutes vos tentatives fonctionnalistes, donc par les institutions de déconstruction de l'homme occidental, toutes vos tentatives psychologisantes se heurtent à l'existence d'une communauté de culture. D'accord ? Et donc, vous voulez vous débarrasser de cette communauté de culture. Et pour se débarrasser de cette communauté de culture, vous n'avez pas 40 choix. Soit vous annihilez la population en la détruisant, souvent en l'en faisant venir des déracinés. Étrange. C'est peut-être ce qu'on fait. Mais là encore, ça met très longtemps. Et puis le problème, c'est vous avez des faits assimilateurs quand même. Eh bien,
Et je le tiens d'un grand fonctionnaliste qui était Monsieur Monnet, Jean de son prénom, qui à la fin de sa vie regrettait, parce qu'il voyait bien que l'Union européenne n'avançait pas aussi vite qu'il l'aurait voulu, et surtout la destruction de la France qui allait avec. Et interrogé sur pourquoi ça patine, il dit il aurait peut-être fallu commencer par la culture. Ce qui, dans l'optique d'un homme comme Jean Monnet, est une optique de, si vous voulez, n'est pas une optique de réunir des différentes civilisations par le haut culturel. Jean Monnet est un homme qui a le plus profond mépris pour la culture et pour les hommes cultivés. Il déteste les intellectuels, il n'a pas fait d'études, il leur en veut à mort. Lui, si vous voulez, c'est un homme de coups, profondément. De coups et d'organisation. C'est surtout un esprit très organisé, Monnet. Mais c'est un homme qui n'a aucune affection. D'ailleurs, il tuera politiquement de ses mains l'intellectuel de son équipe, qui était Robert Marjolin, qui lui était proche de Kojève, de Cocteau, c'est pas tout à fait le même niveau. Bon. Vous voyez, quand on dit on va commencer par la culture, ça veut dire que, bon, ils veulent pas renoncer à leur culture, c'est con. Eh bien, nous allons habiter leurs références culturelles et nous allons les effacer et les réécrire. Là encore, on est dans le constructivisme pur et dur. Parce que c'est une vision tellement pauvre du fait culturel qu'il y a un côté beaufry. Et surtout, il y a un côté, ce que j'ai du mal de plus en plus de mal à supporter chez ces gens, ils ont un côté mécaniste. C'est-à-dire, il y a un côté Saint-Simon du pauvre chez ces gens. Saint-Simon du pauvre. C'est-à-dire que si on réécrit les références culturelles des pignoufs, eh bien, ils vont penser comme on leur dit de penser, exactement comme les chiens font, là on leur dit de faire. D'accord ? Premièrement, alors évidemment, ça c'est pour les populations où il y a encore des marques culturelles. Pour le reste de la population, on espère faire disparaître tout fait culturel, pour avoir un fantasme de pâte humaine. Mais là encore, c'est un fantasme. Même si vous déculturez totalement les gens, il y a des choses qui ne sont pas... Il y a des choses qu'ils vont recréer eux-mêmes. Vous voyez ? Vous pouvez déculturer quelqu'un, en faire un abruti qui regarde Hanouna en intraveineuse. Il aimera ses gosses quand même. Et il les défendra quand même. Vous voyez ? Et puis, vous savez, l'esprit humain n'est pas si faible que ça. L'ingénierie sociale est forte. Mais il y a toujours, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez le bâton et que les autres ont le dos qu'un jour il n'y a pas un homme qui va se lever face à vous. Vous voyez ? Et ça, c'est une erreur impériale classique. Tous les impériaux font ça dans l'histoire. C'est une erreur totalement classique. C'est drôle, hein ? Ils la font, mais à tous les coups. Et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Parce que, à un moment, vous savez, il y a un côté clérical, profondément, chez ceux qu'on appelle à tort des progressistes. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas qu'ils sont avant tout un gaz de décomposition du christianisme, si vous voulez. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que, en réalité, ils sont le déchet de décomposition d'une religion en train de disparaître. D'accord ? Et le vrai problème, c'est que tous ces gens-là ne peuvent pas édifier. Ils peuvent pas faire repartir la civilisation par le vitalisme. Ils sont une des marques de la mort dans notre temps. D'accord ? Ce sont des petits Savonaroles d'arrière-cour de bistrot, des petits censeurs de la petite semaine, mais ça existe dans notre culture, ça. C'est Tartuffe. C'est le personnage de Tartuffe.
ils ne gagneront pas, mais c'est pour ça que nous devons protéger l'intégrité de nos œuvres et que nous devons les transmettre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si des jeunes intellectuels veulent participer à cette option renaissantiste que le cercle Aristote avec d'autres essaye d'impulser, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, parce que croyez-moi, il y a du boulot. Mais je ne pense pas qu'ils gagneront. La seule chose que je vois, c'est que, comment dire, c'est qu'ils ont une vision empoisonnée du fait de tolérance. Ils ne se rendent pas compte que la plupart des minorités qu'ils utilisent ne leur ont jamais rien demandé. Et tout ça est une affaire de pouvoir, dont le but est de, en détruisant nos repères culturels et en nous expropriant de nous-mêmes, de faire de nous des aliénés au pire sens du terme. Et pour pouvoir nous dominer. Et je vais vous citer quelqu'un que j'ai pas l'habitude de citer. Je ne pense pas qu'elle ait une affection grandiloquente pour ma personne, mais je dois dire qu'intellectuellement parlant, elle m'a surpris, qui est Houriya Boutedja. Houriya Boutedja a écrit beaucoup de choses récemment sur l'identité, même sur l'identité des Français de souche. Avec ses prismes et parfois ses obsessions habituelles, d'accord. Mais également avec des choses, il faut le reconnaître, qui ne manquaient pas d'intelligence. En tout cas, elle a compris que le fait identitaire, y compris ceux à qui elle le déniait jusque-là, est légitime pour tous, y compris pour les gens dont elle a fait carrière, profession, vocation, de les détester. C'est-à-dire nous. Hein. Et quand elle dit qu'on doit défendre sa culture, eh bien nous devons défendre notre culture contre l'expropriation culturelle qui est en cours. Et pour ça, mais c'est là où où on va devoir aller très loin, parce que nous sommes les seuls, nous nationalistes français et authentiquement nationalistes, à vouloir faire ça. Je vous rappelle que l'extrême droite en France, qui est notre ennemi historique, est dans l'expropriation culturelle. Elle est dans l'expropriation culturelle, généralement d'ailleurs, pour des... je vais vous donner un exemple. Là, comme Pierre Legendre est mort, Robert Stuckers me faisait remarquer que certaines écoles de pensée de la droite française ont toujours ignoré l'œuvre de Pierre Legendre. Je lui ai répondu, mais parce que c'est une pensée éminemment française, donc je comprends que pour des gens qui sont, qui sont dans la vue de droite, hein, donc vue de droite, hein, si vous tournez, vous êtes sur la carte de face, vous tournez à droite, bah vous arrivez à Berlin, hein, à un moment ou à un autre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plutôt vue de Berlin que vue de droite. Toute cette droite-là est dans l'expropriation culturelle. Elle a toujours détesté la culture française. Elle a toujours voulu remplacer la pensée française, souvent par de la pensée allemande d'ailleurs, mais là où les progressistes, eux, ont tout l'attirail anglo-saxon, cyborgo-féminisme, etc. Et encore une fois, c'est exactement le même problème que le cas ukrainien. C'est que nous avons une droite qui fait du tapin, mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous vous vendez qu'on vous achète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là, il faut refaire une culture nationale. C'est un défi extraordinaire.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.